Bonsoir à tous, on se retrouve donc au bord de la mer Rouge, cette mer mythique explorée par les premières expéditions du commandant Cousteau. Mais aujourd'hui, la mer Rouge, c'est surtout une destination phare de la plongée dans le monde, une destination vers laquelle se rendent chaque année des milliers de plongeurs suisses qui viennent explorer les fonds sous-marins. Avec l'explosion du tourisme, la mer et surtout son corail sont menacés. Et les Égyptiens ont maintenant la volonté de préserver leur environnement. Hossam est un de ces amoureux fous de la mer Rouge. Officier de haut rang dans l'armée, il a tout lâché un beau jour pour vivre ici et lutter contre ceux qui veulent bétonner cette partie de la côte encore sauvage. Hossam dirige un centre de plongée écologique. Il est effaré par l'ignorance des investisseurs. Ceux-ci n'ont aucune idée de la fragilité du corail. Exemple, avec cet hôtel qui pourra bientôt recevoir 1000 plongeurs par jour. La capacité d'accueil de cette baie est au maximum de 60 personnes, alors je ne sais pas comment il va pouvoir gérer son problème. Ici, dans le sud égyptien, les fonds sous-marins sont encore extraordinaires. Hossam est le guide idéal pour partir à la découverte de ce trésor naturel. Connaissant chaque recoin du récif, il n'est jamais fatigué, même après ces milliers de plongées. Toutes les richesses de la mer Rouge sont encore représentées dans le Grand Sud, comme ce corail en forme de laitue. C'est là le vrai patrimoine de l'Égypte, convenablement géré, il pourrait garantir pour longtemps la prospérité du pays. Mais ce trésor est menacé. Des bateaux ont déjà, comme ici, causé quelques dégâts sur le récif corallien. Une seule ancre a creusé cet énorme cratère. À raison de 8 mm par an, le corail mettra 50 ans, au moins, pour retrouver son aspect normal. Le soir, Hossam aime profiter de la tranquillité des collines désertiques de la mer Rouge. Une tranquillité qui ne va pas durer. En effet, 360 projets touristiques ont été officiellement déposés, des dossiers souvent mal ficelés. À cause de la barrière naturelle de corail, il y a très peu d'accès à la mer et d'après Hossam, seuls 70 projets sont effectivement réalisables. S'ils pensent que je suis fou, ok. Alors j'ai des exemples à montrer maintenant. Si quelqu'un veut savoir si ce que je dis est vrai, je peux lui indiquer le cas précis d'un complexe hôtelier ouvert depuis 2 ans et qui n'a pas de clients parce qu'il n'a pas d'accès à la mer. Même si certains commencent à prêter l'oreille à ces cris d'alarme, Hossam a encore de longues années de combat en perspective pour empêcher le pire d'arriver jusqu'à lui. Parce que le pire est peut-être déjà arrivé, ici, plus au nord, dans la ville d'Hurghada, pionnière du développement touristique de la mer Rouge. Et voici Ayman, engagé lui aussi dans la protection de la nature. Il nous fait une visite guidée des erreurs commises ces 10 dernières années. Terribles comme ces terrains gagnés sur le corail ou ces chantiers d'hôtels inachevés qui ont surtout servi à détourner l'argent des banques. Le combat d'Ayman est quotidien. Il est un des directeurs de l'EPCA, une association spécialisée dans la protection des fonds sous-marins. Il tente ici de convaincre un agent du gouvernement de lui donner plus de moyens pour protéger les sites encore préservés. À Hurghada, la pression sur la nature est quotidienne et le trafic sur l'eau ressemble parfois aux heures de pointe d'une grande ville. Dès le matin, les navires font la course pour les meilleures places. Ces dernières années, les centres de plongée se sont multipliés. Il y en a plus de 150 dans la ville. La concurrence acharnée a fait baisser les prix. Pour rentabiliser, il faut toujours plus de clients. Aujourd'hui, les touristes russes arrivent par milliers.
et les bateaux se bousculent toujours un peu plus sur les sites. Sous l'eau, même tableau, les groupes de plongeurs se croisent et se recroisent sans relâche. Les défenseurs de la nature estiment que chaque année, 1 million de plongées sont effectuées sur les fonds sous-marins d'Hurghada. À ce rythme, les poissons ont quitté certains endroits depuis longtemps. Et voici un exemple du résultat, que les opérateurs locaux ont d'ailleurs accepté de me montrer un peu à contre-cœur. Il y a 3 ans, on donnait tous les jours des cours de plongée sur ce récif. Les centres gagnaient beaucoup d'argent avec les débutants. Inutile de préciser qu'aujourd'hui, ils ne figurent plus dans aucun programme. Pour empêcher les ancres traditionnelles de causer tous ces dégâts, l'EPCA a mis au point cette ancre verticale qui se verrouille profondément sur le fond. Il faut une demi-heure à peine pour que ces plongeurs égyptiens bien entraînés posent ce système original. Un trou de 2 mètres de profondeur est foré dans la roche. L'ancre est introduite en même temps que la mèche qui trouve son chemin. Un travail technique, rapide et précis qui permet ensuite de verrouiller l'ancrage en le tirant vers le haut. Il ne reste plus qu'à tester la résistance de l'ensemble. 2 ou 3 navires de plongée pourront ainsi venir s'amarrer sur une bouée placée en surface. À ce jour, l'EPCA a déjà posé 750 installations de ce type en mer Rouge. Et même si l'argent se fait rare, la motivation des volontaires est intacte. Je me sens concerné. C'est intéressant de faire de la protection. Chaque jour, on sort en mer avec une mission à accomplir. Et quand je l'ai remplie avec succès, quand je rentre à terre, je me sens bien. Ayman nous emmène maintenant visiter le principal chantier naval d'Hurghada, là où se construisent des bateaux de croisière de plus en plus luxueux. Ayman connaît tous les marins, tous les capitaines qu'il a mis des années à convaincre de ne pas jeter leurs ancres n'importe où. Sur le chantier, tous confirment que les investisseurs ont décidé de foncer vers le sud. Ayman ne sait pas comment il va pouvoir installer à temps ces mouillages protégés. Au début, quand on a commencé à installer les ancrages, on a pensé qu'il y aurait au maximum 1 ou 2 bateaux par bouée. Aujourd'hui, il y a parfois jusqu'à 8 bateaux par bouée, ce qui veut dire qu'il faudrait déjà doubler ou tripler les ancrages existants. Autre difficulté, le gouvernement égyptien cherche maintenant à récupérer les mouillages écologiques, histoire de se faire de la publicité à bon compte. Quand EPCA est arrivé en mer Rouge, l'idée date d'il y a 10 ans, le gouvernement ne contrôlait rien dans la région. Tout a été fait avant que le gouvernement arrive. Et quand il est arrivé, il s'est imposé en propriétaire légal du récif. C'est une perte de temps. Si personne ne fait le travail, tout se détériore très vite. Je le répète encore et encore, c'est un projet sans fin. Un travail continu qui devrait s'effectuer jour après jour. Et du travail, il y en a, notamment dans cet endroit unique au monde. Dans un lagon du sud égyptien vit une colonie de dauphins, une cinquantaine de mammifères qui se reproduisent ici, viennent jouer et se mettre à l'abri du mauvais temps. Une telle concentration de dauphins attire forcément les plongeurs. Ils sont de plus en plus nombreux à vouloir profiter de ce spectacle extraordinaire dans le milieu naturel. Au fil des années, un véritable commerce s'est développé autour du lagon. Les gros bateaux amènent chaque jour leur cargaison de touristes, chargés ensuite à bord de petits zodiacs qui poursuivent et harcèlent la colonie.
Aucune règle n'est respectée. Les hélices ont déjà tué ou blessé plusieurs dauphins. Aujourd'hui, Eman a réussi à décrocher un rendez-vous avec un homme pressé, le gouverneur général de la mer Rouge. Il parvient à lui montrer pour la première fois le scandaleux commerce autour des dauphins. Le gouverneur est plutôt choqué. Je vais prendre des mesures très rapidement. Il faut le protéger, ce site. Je vais publier un décret et ce décret empêchera tous les bateaux d'approcher à moins de 2 km. Si quelqu'un ose passer outre à ma décision, ses activités seront arrêtées pour au moins 3 mois. Nous verrons dans l'avenir si le gouverneur a tenu ses promesses. Retour en mer pour rencontrer un autre plongeur égyptien, amoureux lui aussi des fonds sous-marins. Ali plonge depuis 30 ans. Il a connu la mer Rouge, splendide, intacte, mais aujourd'hui, son regard a changé. It's like a doomsday. C'est comme... pour moi, la seule chose qui vit, c'est la mémoire. Tous les vieux plongeurs qui étaient au Sinaï ou qui étaient à Hurghada, nos vieux collègues, ils ont passé un très bon temps et on garde ça dans la mémoire. C'est fini, on ne va pas avoir ce qu'on a vu. En dépit de son amertume, Ali reste un extraordinaire guide de plongée. Il adore encore passer des heures dans l'eau, juste pour le plaisir. Ali est surtout un grand spécialiste des requins. Les requins marteaux, les requins gris n'ont pas de secret pour lui. Ali sait toujours où les trouver quand ils partent se cacher dans la journée pour éviter l'invasion des touristes. Ali est aussi un cachotier qui connaît plein de récifs secrets où personne n'est jamais allé plonger. Il y a des gorgones, des corails noirs, des requins, tout de très belles plongées. Très belles plongées. C'est comme le vieux temps. Et c'est difficile d'amarrer. C'est pour cela qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont. Il n'y a personne qui va. Il n'y a personne qui va. C'est très difficile d'y arriver. La plongée, c'est un peu difficile. Et c'est pour cela que la place, elle se garde elle-même. Elle se protecte elle-même. Mais tu veux même pas dire à un copain journaliste? Jamais. Pas surtout à la télé.